Eh bien, bonjour à toutes et à tous, Androtech. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, je pense que vous l'attendez depuis très longtemps, celle-là. Alors, une information est tombée début juin. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 juin 2021 pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez compris au titre de la vidéo. Il s'agit bien de Windows 11 qui va sortir. En même temps, vous l'aurez bien compris si vous regardez sur l'informatique en général pour les vidéos, si vous regardez des vidéos d'informatique, tout ça. Vous voyez très bien qu'on parle de Windows 11 à longueur de journée. Et aujourd'hui, on va parler de Windows 11 parce que une information est tombée au début juin. Donc je sais, j'ai un peu de retard, 18 jours. Et ben, Windows va bientôt concurrencer macOS. On va peut-être encore plus le dépasser, va encore plus éloigner la marge qu'il y avait entre les deux, qui étaient les deux plus vendus aujourd'hui. Et ben macOS va être réduit en poussière. Parce que faut savoir que Windows 11 maintenant a une nouvelle interface. Donc moi bien sûr je n'ai pas l'ISO. Actuellement je suis en train de le télécharger. Donc il s'agit encore d'une version bêta qui a fuité des serveurs de chez Microsoft par exemple un employé, je sais pas, j'en ai pas sûr, en attendant c'est une rumeur. Donc là je télécharge le seul build en fait qui a fuité sur les sites. Il s'agit du 21996.1.210529 et chiffre à rallonge et tout, et mon téléchargement est sur méga à 68%. Bon, voilà, je le télécharge sur mon téléphone et ensuite je le transfère sur mon PC, parce qu'il faut savoir que mon PC ne va pas vite. Donc il s'agit d'une nouvelle interface, donc vraiment pour concurrencer macOS, c'est vraiment pour ça qu'elle a été fait. Et du coup aussi vous attendiez bien à ce que vous voyez là, vous avez le nouveau logo de Windows 10. Il s'agit d'un nouveau logo et aussi petit aparté, désolé pour la musique, je ne l'ai pas. Puis en même temps, je me suis rendu compte que la musique était quand même trop forte alors que je l'avais baissé à fond. Bon, on en parlera pas. Alors donc du coup, basé sur Windows 10 X, parce que il s'agit, alors pour ceux qui ne connaissent pas, Windows 10 X est un Windows 10 tournant sur les surfaces laptop ayant deux écrans. En gros, à la place d'avoir un clavier, on a un écran en dessous et un écran comme un PC portable, quoi. Et ben justement, à la place, et en fait, ils ont annulé Windows 10 X pour faire place à Windows 11, qui lui va être sur toutes les plateformes, et Windows 10 X était seulement pour les surfaces laptop, qui eux étaient sur des processeurs ARM. Donc, bien sûr, je précise ARM V7 pour les derniers. Donc, du coup, au départ, tout le monde pensait que la 21H2 allait sortir, mais au final, non. Le suivi des versions de Windows 10 a été annulé et restera sur la 21H1. Et bien sûr, le support est abandonné de Windows 10. En 2025, le support de Windows 10 sera arrêté pour toutes les versions de Windows, y compris les dernières, donc la 21H1, au lieu d'être supportée jusqu'en 2031, elle sera supportée jusqu'en 2025. Et oui, il faut savoir que chaque version de Windows est supportée 10 ans, donc dont les versions de Windows 10 précisément. Et bien sûr, par exemple, la version de Windows 10 1507, donc la version RTM, bien sûr se terminait en 2025 parce qu'elle était sortie en 2015. Et ben là, cette fois, et ben toutes les versions vont s'arrêter en 2025 à la sortie de en fait, comme la version originale de Windows 10, la version RTM. Et là, je suis sur ce forum de comment ça marche.net. Et franchement, alors bien sûr, vous avez vu une nouvelle interface. Bien sûr, vous avez le thème Dark et cette fois un méga changement pour nous, brutal. Enfin, il n'a pas vraiment été brutal parce que déjà il a déjà été assez brutal à l'époque de Windows 8 pour son nouveau menu démarrer avec les tuiles. Sauf que là, cette fois, ils ont mis un menu démarrer assez moderne qu'on avait vu par exemple sur certains concepts de Windows 10 Sun Valley. Donc cette fois, ce sera pas Windows 10 Sun Valley, mais Windows 11 Sun Valley.
Et bien sûr, Windows 11 normalement sortira sa version RTM le 11 novembre 2021. Donc c'est-à-dire dans quelques mois. Donc bien sûr on est vraiment... Il nous reste peu de temps avant les grandes vacances d'été. Donc du coup ça va pas être long. Et surtout qu'il nous reste vraiment très peu de mois avant que ça sorte. Donc... je trouve que ça va être bien. Et surtout, aussi un énorme changement qui va arrêter avec la désastreuse Cortana qui va arrêter de nous faire chier au premier démarrage de notre PC. Oui, je sais, j'emploie les grands mots en disant nous faire chier. Parce que c'était vraiment le cas. Elle nous faisait vraiment chier. Donc, maintenant, si maintenant, vous chopez votre souris directement à l'out of box experience, et ben maintenant vous désactivez Cortana et vous l'entendrez pas gueuler dans votre putain d'appareil. Donc voilà. Et aussi quelques nouvelles fonctionnalités. Ça vous l'attendez je pense impatiemment parce que c'était aussi sur certains concepts. Possible d'optimiser notre machine à nos choix. Donc pour le travail, pour la créativité, pour le gaming, si vous êtes gamer, ou si vous êtes tout simplement geek, voilà, comme moi. Non, c'est pas vrai, hein, je suis pas geek, c'est juste que j'aime bien l'informatique et que j'aimerais en faire mon métier un jour. Donc, bon après ça on s'en fout. J'aurais dû mettre un bloqueur de pub, hein, ouais, parce que là il y a tellement de pubs. Donc je fais pas du placement de produit, donc voilà. Donc, c'est là, donc définitif. Voilà, l'automne, hein, donc c'est-à-dire en gros, mais ils n'ont pas dit précisément, mais je pense que ça sortira le 11 novembre pour bien marquer le coup, pour dire vraiment 11-11. Donc, si vous avez compris, en fait, il y avait une conférence, voilà, vous voyez très bien que c'est bien marqué Windows 11 et que là, c'est vraiment une vraie capture d'écran, ce n'est pas un fake. Déjà d'abord parce que... Pour commencer, certains youtubeurs en ont parlé, et même qu'il n'y avait pas du tout de fake, que ça se voyait très bien que c'était du réel. Par exemple, ils n'ont pas été inventés un Windows qui ne peut pas exister, sachant que les seuls à avoir les codes sources des Windows pour les améliorer et monter en version sont Microsoft, et bien sûr, on ne peut pas modifier un OS à moins d'en avoir le code source. Et surtout, on peut pas en créer un, sachant qu'on n'a pas le code source du précédent, qui est en fait quand je dis un OS, on peut créer un OS, mais le truc c'est que pour créer un OS qui est déjà existant, pour monter en version, il faut le code source du logiciel faut le code source du logiciel, parce que avant d'être un système d'exploitation, c'est un logiciel qui fait tourner votre PC, qui gère votre matériel. Donc Windows 11, le successeur annoncé de Windows 10, devrait arriver sur le marché à l'automne 2021. Une version de test circule déjà sur le net en dévoilant nombre de nouveautés avant la présentation officielle le 24 juin. Oui, parce qu'il faut savoir que une ISO a fuité, c'est le build 21996. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en gros, c'est-à-dire il y a quelques minutes, quand j'ai dit que je téléchargeais l'ISO, d'ailleurs elle est à 80%, génial. Donc, je sais, je dis beaucoup donc, hein, mais bon. Ça veut dire qu'au départ, elle était censée être présentée le 24 juin, mais en fait, ça aurait été une avant-première depuis, en fait, ça veut dire en gros que un développeur de chez Microsoft n'a pas vraiment respecté son contrat. Normalement, les ISO doivent rester confidentiels parce que voilà, donc parce que normalement on est censé être juste, la société doit juste tester elle avant de faire venir les ISO de test sur le marché pour voir pour que les utilisateurs, avant que ce soit en fait que les bêta testeurs viennent l'utiliser pour voir. Donc normalement une preview, une insider preview était censée arriver le 24 juin et au final elle est arrivée plus tôt que prévu grâce à un développeur de chez Microsoft.
Donc, bien sûr, actuellement, elle n'est qu'en anglais, elle n'existe pas en français, à moins que d'installer un pack de langue. Et bien sûr, pour l'activer, il faut utiliser une clé générique de chez Windows 10, parce qu'il s'agit d'un noyau. En fait, le noyau, dedans, il y a encore le noyau Windows 10, donc il a besoin d'une clé Windows 10 Pro, si vous voulez la version Pro, Home, si vous voulez la version Home, Pro for Workstation, si vous voulez la version Pro for Workstation, Pro N pour Pro N. Bon, après je passe. Je pense que vous connaissez un peu la suite. Et après éducation pour éducation. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. En attendant, Windows 11 va pas tarder à sortir parce que justement, ce qui va, en fait, ce qu'ils ont fait, et du coup, ce que le développeur a fait enclencher un peu plus de demande, enfin un peu plus de précipitation. Et du coup, peut-être que la version sortira peut-être un peu plus tôt que prévu, on sait pas. Peut-être que Windows 11 sortira peut-être un peu plus tôt que prévu. Donc voilà. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une conférence de presse début juin, et bizarrement, c'était à 11h du matin. Donc, je pense qu'ils n'ont pas choisi par hasard 11h. Par exemple, il y a des trucs, par exemple, le logo Windows. En fait, on peut entre 1, et ben on peut mettre le logo Windows parfaitement dedans. Donc c'est bizarre. Enfin c'est pas bizarre en fait, parce que ça fait déjà d'abord le logo entre les deux 1 ou autre chose comme ça. C'est pas par hasard quoi. S'ils font ça, c'est pas par hasard du tout. Par exemple là, vous voyez les deux traits là. Hein, les deux 1 là. Donc, voilà, ils sont malins. Malins et coquins chérubins, s'il vous plaît. Donc, je vais charger les Bing Images. Voilà, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, ça se trouve, j'ai peut-être une mauvaise connexion, voilà pourquoi. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas par hasard, quoi. Et aussi, un truc maintenant, c'est que maintenant, la barre des tâches ressemble plus à la macOS, et aussi voilà. Et aussi maintenant on a les icônes au milieu comme certains l'attendaient patiemment. Ah, ça fait du bien. Et aussi maintenant par contre la barre des tâches est plus grande. La barre des tâches est plus grande que celle de Windows 10 basique. Et aussi maintenant à la place d'avoir juste l'heure et la date en chiffres, maintenant vous avez aussi le jour qui s'affiche entre les deux. Bon, après ça c'est une petite parenthèse, qu'il y en a certains qui vont pas vraiment se faire prêter attention. Donc aussi nouveau truc, maintenant on a les widgets qui sont disponibles sur Windows 11, ce qu'on a déjà sur Windows 10. Si on a la barre des tâches en bas, enfin si on a la barre des tâches grosse. Et donc voilà. Ah, par contre ça charge pas, ça me saoule. Bon, je vais vite abandonner au bout d'un moment. Vous voyez déjà d'abord qu'il y avait déjà eu des concepts de Windows 11. Hein, d'un côté ça me permet de vous montrer qu'il y avait déjà eu des concepts. Hein, donc voilà. Donc pour les concepts, franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, il y en a certains qui s'aiment pas, bon. On va pas s'attarder là-dessus. Hein. Donc, voilà, donc c'était la petite actualité du jour. Ah, téléchargement commence. 1 minute. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que depuis Mega, du coup, comme ça transfère entre. En fait, comme c'est entre le site et l'application, donc du coup, ça dure moins. Du coup, ça dure moins de temps que si on prenait. Enfin, comme si on téléchargeait depuis un autre site externe. Donc voilà, c'est juste une précision. Aussi, donc, ce qu'on va faire aussi quand j'aurai les yeux de Windows 11, je ferai une vidéo avec vous où j'upgraderai ma Windows 10 1511 que j'ai upgradé en 1607. Bon, bien sûr, je vous ai pas fait une vidéo, mais j'aurais pu. Et je l'upgraderai pour vous montrer à quoi ça ressemblera. Et peut-être que je l'upgraderai pas, ça se trouve je réinstallerai Windows 11 dessus, parce que j'ai déjà essayé, en fait j'ai tenté quand j'ai upgradé ma version de VMware, et ben en fait elle a bugué et du coup je peux plus créer une machine virtuelle, je suis obligé de faire avec ce que j'ai, donc j'ai pas tellement le choix.
Et 4 Go 54, tout est téléchargé, c'est bon. Bon, moi après c'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que je trouve que c'était sympa de vous en parler. Et surtout, quand vous voyez déjà ça fuiter sur le net, il y a déjà plus de 10 000 vidéos qui sont apparues en déjà 15 jours. Donc ce qui est énorme et énormissime. J'ai vu déjà Windows 11, il y a déjà il y a déjà une centaine de vidéos qui ont été créées dessus. Et ça, je trouve que c'est énorme. C'est énorme. J'arrive pas à croire qu'il y en a plein. Du coup, comme ils ont vu ça, je pense que tout le monde attendait avec impatience d'avoir une nouvelle version de Windows, d'avoir un nouveau Windows, carrément, parce que c'est même plus une nouvelle version, c'est un nouveau Windows tout court, parce, parce que ce n'est plus un Windows 10 basique, en fait. Et voilà. Bon, moi en attendant, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, et ciao ciao.